Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean, by the way. Je voulais faire une petite vidéo vraiment rapido presto aujourd'hui, juste parce que j'ai une participante qui est venue me poser des questions en rapport aux vacances. Comment gérer les vacances quand on veut continuer de bien s'alimenter et de bouger dans le fond. Donc j'ai cru vous partager des petits conseils que je lui ai donnés parce que c'est vraiment une réalité, là, c'est l'été, puis en fait, la plupart des gens partent en vacances et etc. Donc, c'est bon d'avoir ces petits conseils-là. Premièrement, si on veut continuer à, dans le fond, en fait, si on veut garder nos acquis qu'on a acquéris, dans le fond, avec notre entraînement à la maison et etc., en vacances, eh bien, évidemment, c'est sûr qu'il faut continuer de bouger, hein. C'est sûr que les possibilités sont pas les mêmes. On n'a peut-être pas toujours la même grandeur d'espace pour s'entraîner parce qu'à la maison, souvent, on va avoir des plus grands espaces. Si vous êtes en camping, exemple, dans le fond, des fois, c'est dans les roulottes, etc., il y a pas trop de place pour s'entraîner. Donc, à ce moment-là, je vous conseille tout simplement d'être créatif, en fait, voir les options autour de vous qui vous permettent de bouger. Si on y va simplement, on va penser peut-être à la marche, au vélo, au jogging, etc. Mais quand je parle de créativité, je fais appel en fait à exemple les tables de pique-nique que tout le monde a à proximité quand on est en camping, etc. On peut faire des exercices, des workouts en utilisant les tables de pique-nique dans le fond. Donc, je vous conseille fortement de juste explorer, de mettre à bon escient, dans le fond, les outils que la nature vous offre pour garder vos acquis, comme je vous disais. Donc, pour ce qui est de l'activité physique, c'est ce que je vous conseille. Sinon, pour ce qui est des fameuses tentations qu'on va rencontrer durant nos vacances, c'est sûr, ça fait partie de la chose quand on prend des vacances. C'est pour se libérer l'esprit, pour justement faire le vide et etc. Penser à nous. Mais là, c'est sûr que qui dit penser à nous, dit se gâter. Donc, c'est sûr que ça va être une chose à laquelle vous allez devoir faire face, mais rendu là, je pense que c'est une question de choix. On a toujours le choix, en fait. C'est vraiment une question de conditionnement. Il faut que vous vous demandez toujours, quand quelqu'un va vous offrir des gâteries ou quoi que ce soit, ben posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment cracher sur tout ce que j'ai acquis pour quelques minutes de plaisir ou quelques secondes de plaisir. Donc, moi, c'est tout le temps ça que je me dis quand on m'offre quelque chose. Ben, je me dis, est-ce que tu le veux vraiment? Puis, est-ce que c'est le temps que tu te gâtes? Faut faire la part des choses parce que c'est sûr, c'est important aussi de se gâter, là. C'est important d'avoir un équilibre. Tout est une question d'équilibre, mais plus souvent qu'autrement, en vacances, ben on fait face à justement ce genre de dilemme-là. Donc, c'est sûr, gâtez-vous une fois de temps en temps, c'est à ça que ça sert, mais gardez toujours en tête quand même qu'il faut pas abuser si on veut pas perdre tous nos acquis et etc. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, c'est ce que je vous conseille. Sinon, un petit truc que j'ai découvert, comme vous avez vu, je suis nouvellement adepte du thé. Et oui, après tant d'années, je voyais toutes mes amies qui étaient super adeptes du thé, puis je comprenais pas le feeling. On aurait dit que j'avais pas développé ce goût-là. Et puis là, ma naturopathe m'a fortement conseillé de consommer du thé vert sencha. À ce qui paraîtrait, c'est un des meilleurs thés qu'il y a pour désintoxiquer le corps et etc. Donc, je me suis mis au thé vert. Elle a dit, consomme-en comme tu veux, là, vraiment, là, thé vert sencha intense. Donc, je me suis mis à la chose. Puis, mon petit truc que j'ai à vous donner, c'est que en fait, vous pouvez utiliser ça comme tactique pour justement faire la part des choses, savoir si, bon, OK, en fait, quand les gens vont vous offrir les gâteries, etc., ben si vous avez à portée de main un thé, quelque chose à siroter, une tisane, peu importe, quelque chose de
peu calorique, mais qui, bon, nous fait focusser ailleurs, ben c'est génial. Donc, en fait, moi, c'est mon petit truc que j'ai développé. Quand je vais à un feu ou quoi que ce soit, à place de me tourner vers les guimauves, puis la saucisse, etc., comme tout le monde, ben j'amène mon petit thé, et voilà, le tour est joué. Je focus sur mon thé, puis je sirote ça quand j'ai le goût de prendre une guimauve ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est mes petits trucs d'été pour faire face aux vacances, tout simplement. Donc, j'espère que ça va avoir été utile pour vous, que ça va être des petits outils que vous allez appliquer et que ça va faire la différence au final. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit très bientôt pour d'autres conseils.